Avec une absence quasi totale de clients et de revenus depuis plus d'un an, de nombreux hôtels accumulent une dette importante pour survivre et payer les coûts fixes comme les taxes municipales notamment. Mathieu Dion, les prochaines années laissent présager quand même des changements importants dans la tarification hôtelière. Oui, parce qu'un retour à la normale est seulement prévu en 2024-2025 selon la firme Horvath HTL. Donc, le moment où on aura rattrapé le taux d'occupation, les tarifs de 2019, après quoi, eh bien, les tarifs vont augmenter. Ça va aller plus rapidement que l'inflation pour se rattraper, justement. Mais présentement, les hôteliers ont un peu une impression d'impasse, d'autant plus que dans les prochaines années, il va y avoir une augmentation des coûts pour les matières premières, des coûts pour la main-d'œuvre. À l'heure actuelle, eh bien, si vous allez à l'hôtel, il n'y a pas de service aux chambres pour des raisons sanitaires. Ça pourrait le demeurer pour des raisons économiques. Moyennant un extra, voici la directrice de l'hôtel de l'ITHQ. Ma perception, c'est que ça va être un service payant. C'est ma perception. Dans mon analyse que je suis en train de faire, ça se pourrait qu'on y arrive avec un service payant. Ce serait ça un peu le changement majeur qu'on pourrait observer? Je pense sincèrement que oui. Mais il y a d'autres choses. Exemple, avant, chez nous, avant la pandémie, les minibars, on n'avait rien dedans. On avait juste de l'eau. Bien là, on se questionne parce que les gens veulent peut-être moins sortir de leur chambre. Les gens veulent rester plus dans leur chambre. Ils ont peut-être besoin plus de services dans la chambre. Oui. Et justement, quelles sont les autres avenues qui s'offrent aux hôteliers pour renflouer leur coffre? La question se pose parce que ça dépend toujours de la clientèle que reçoivent les hôtels. Au centre Sheraton de Montréal, par exemple, le deuxième plus grand hôtel en ville, eh bien, on assure qu'il y aura toujours un service aux chambres. Pourquoi? Bien, parce que c'est un standard de qualité pour l'entreprise, et ce, malgré le contexte financier difficile. Mais là, le directeur général reconnaît que ce ne sera pas simple. Vous savez, on vit sur des cartes de crédit ou des emprunts depuis un an maintenant. Donc, ça va être compliqué. Ça va prendre, moi, je vous dis, environ 4 à 5 ans avant de retrouver une vitalité. Au niveau de la restauration, par exemple, quand on regarde au niveau des restaurants, on fait des pertes généralement. Donc, on ne va pas pouvoir subvenir et ouvrir des services si on est encore en perte, bien sûr. En attendant, au Sheraton, eh bien, sur les tables, dans l'aire de restauration, ce qu'on peut voir, ce sont des jeux de société, du matériel de bricolage pour les enfants, donc loin des martinis et des grands crus. Et tout pour dire, Gérald, il y a des hôtels qui vont fermer parce que la patience des banques a ses limites. Il y a des grandes bannières qui vont préférer cesser l'activité de certains établissements, mais on ne connaît pas encore à l'heure actuelle l'ampleur du phénomène. Non, et c'est une crise dont il faudra mettre beaucoup de temps pour se relever vraiment. Merci, Mathieu. Merci, au revoir.